Bonjour, je suis Nathanaël, je suis le chef de produit des presses à balles rondes à l'usine d'Arquelay-Gray, là où sont fabriquées ces machines en France. Je vais vous présenter ici la machine de la série V451M, c'est-à-dire une machine à chambre variable, comme l'indique le V ici. Une machine qui va être capable de faire des balles de 5 pieds de diamètre, comme on l'indique le 5, c'est-à-dire jusqu'à 1,65 m. Et c'est une machine de la série M, ce qui correspond au milieu de gamme chez John Deere. Cette machine, elle correspond au cœur du marché français. Pourquoi? Parce que d'une part, elle est faite pour des gens qui vont produire environ entre 1000 et 3000 bottes par an. Alors bien entendu, elle peut en faire plus dans l'année, elle peut en faire moins, tout dépend des besoins, du débit de chantier, également des fenêtres météo dont on va disposer. Et d'autre part, c'est une machine qui va être capable de récolter tout type de matière en allant de la récolte très sèche telle que des pailles d'orge brisantes jusqu'à des récoltes très humides, un petit peu extrêmes, telles que les 3e voire 4e coupes d'ensilage d'herbe qu'on va avoir sur le mois d'octobre ou sur le mois de novembre. Cette machine-là, elle est réellement polyvalente et de ce fait-là, elle s'adapte à tous les types d'exploitation qu'on va retrouver en France. Nous sommes en face du pick-up de cette V451M et comme tous les pick-up des presses à balles rondes de chez John Deere, il s'agit d'un pick-up à cam. Alors pourquoi utiliser un pick-up à cam et ne pas nous tourner vers un pick-up sans cam? C'est parce que cette presse recherche essentiellement de la polyvalence. Et le pick-up à cam a l'avantage d'avoir des dents qui sont pilotées. Et sur ces dents pilotées, eh bien, on va pousser la matière, les dents vont s'escamoter et on ne va jamais pincer notre matière. Au contraire d'un pick-up sans cam, qui lui a des dents qui ne sont pas pilotées, qui sont fixes sur un tambour et sur lequel on va avoir une tendance à pincer notre matière et donc à la faire rentrer à l'intérieur du pick-up. Alors ça, c'est particulièrement notable pour les récoltes les plus courtes. Les récoltes en fin de saison, la 3e coupe de la matière qui est humide, qui est collante. Et c'est ici, dans ce genre de situation, où on va vraiment voir la différence entre un pick-up à cam et un pick-up sans cam. Alors, d'autre part, le pick-up à cam a l'avantage d'avoir une très faible distance entre les dents de pick-up et les dents de rotor. On a ici environ une dizaine de centimètres. Là où un pick-up sans cam, du fait de sa conception, a une distance beaucoup plus importante, qui va être de 20 à 30 cm. On a des bandeaux beaucoup plus longs. Et sur ces 20 à 30 cm, eh bien, notre pick-up, ses dents ne vont plus pousser la matière, le rotor ne tire pas encore la matière, donc on a une zone où la matière elle bouge beaucoup moins et c'est une zone qui est très propice au bourrage donc de la matière et au flux de récolte qui est très irrégulier. Ce ramasseur est directement dérivé du pick-up que l'on a depuis 2012 sur la série 900 qui correspond à ce qu'il y a de plus haut de gamme chez John Deere. Donc c'est un pick-up sur lequel on a une forte expérience, on connaît la longévité de ce produit et en fait il faut savoir que la plupart des composants ont été très renforcés par rapport aux anciennes générations de machines de chez John Deere. Quand on prend l'exemple de nos chemins de cam, on a en vert le chemin de cam d'une série 800 ou des anciennes séries de chez John Deere et en noir le nouveau chemin de cam. Et on voit il y a une très grosse différence en termes de taille. De la même façon, ici on a un roulement et le galet du ramasseur de la série 800 quand ici on a ce qui équipe cette machine de la série V451M. Donc on voit que le roulement il est beaucoup plus gros et en termes de capacité, le nouveau roulement a plus du double de capacité par rapport à l'ancien. Donc on se retrouve réellement avec un ramasseur qui a une durée de vie qui est très importante et même par rapport à un système sans cam, il faut savoir que ici on a un pick-up qui va tourner doucement à 115 tours minute, quand un pick-up sans cam tourne entre 120, 130 voire 140 tours à la minute. Donc naturellement, on a quelque chose qui va avoir une très faible usure, donc polyvalent et qui dure longtemps dans le temps. Cette machine série M est équipée d'un pick-up d'une largeur de 2,20 m. Il est possible,
sous certaines conditions, d'avoir un ramasseur un petit peu plus étroit qui va faire une largeur de 2 mètres. Cette machine est équipée du pick-up qu'on appelle standard, c'est-à-dire qu'il a 4 barres porte-dents. Or, c'est une grosse bêtise de limiter les caractéristiques d'un pick-up uniquement à sa largeur et son nombre de barres porte-dents. Parce qu'il y a 2 points qui sont tout aussi essentiels et qui sont toujours oubliés. Le premier point, c'est le diamètre des dents. On a un diamètre de dents qui va jouer directement sur la rigidité de la dent et donc sa capacité à ramasser. Le deuxième point, c'est la capacité maximum admissible par le pick-up au niveau de la puissance avant que la sécurité de surcharge ne se déclenche. Alors en général, les sécurités de surcharge sur les pick-up sont des sécurités à boulon ou à cam. Chez John Deere, dès le départ, on a dessiné ce système de ramasseur pour qu'il soit capable de prendre toute la puissance de la machine. Et on n'a pas besoin de sécurité. En fait, ce sont les dents qui vont s'escamoter et qui vont revenir en place. Ce pick-up standard est donc équipé de dents d'un diamètre de 5 mm et il est capable de prendre une puissance maximum de l'ordre d'une quinzaine de chevaux, ce qui correspond aux besoins de la majorité des agriculteurs français. Il est également équipé de bandeaux en acier galvanisé qui vont apporter de la durabilité et puis un aspect irréprochable dans le temps. La machine peut également être équipée en option d'un ramasseur qu'on va appeler Premium, Pick-up Premium, qui cette fois est équipé de 5 barres porte-dents, des barres en forme de tube pour plus de robustesse et également un pick-up qui va être doté d'un palier central monté sur roulement pour plus de longévité. Cette fois-ci, les dents sont d'un diamètre de 6 mm, ce qui nous situe au-delà de la moyenne des concurrents. Et on a également une capacité énorme de 25 chevaux. Donc on est capable de passer 25 chevaux dans notre pick-up, ce qui va nous garantir une très forte vitesse d'avancement, même dans des engins très lourds. Et ça, c'est quelque chose que seul John Deere est capable de donner avec ce pick-up premium. Le pick-up premium est équipé, une fois de plus, en exclusivité de bandeaux en inox. Et cet inox, il va garantir une facilité de glissement de la matière constante tout au cours de la vie de la machine. Et puis bien sûr, une fois de plus, un aspect qui va être parfaitement irréprochable tout au long de la vie de la machine. Alors en conclusion, on dispose donc d'un pick-up standard qui est capable de couvrir l'essentiel des besoins du marché français, avec des gens qui vont ramasser de la paille, du foin, de l'ensilage, même dans des engins relativement gros, et puis avec des vitesses par exemple en paille qui vont être facilement de l'ordre d'une quinzaine de km/h, voire un peu plus. Et en option, on a notre pick-up premium qui lui est vraiment pour une utilisation ultra intensive, des gens qui vont avoir de très gros engins d'ensilage, de grosses quantités d'ensilage à faire, et puis par exemple des vitesses d'avancement en paille qui vont être à 20 km/h, voire même au-delà. Cette machine est équipée de roues de jauge pivotantes. Bien entendu, vous pouvez avoir également des roues de jauge fixes. De la même façon, on a ici un rouleau tassandin qui va donner de très bons résultats avec les récoltes les plus courtes. Et pour les récoltes un petit peu plus standards, bien entendu, vous pouvez disposer de la tôle tassandin. Cette machine, comme toutes les presses à ballerons de John Deere, est équipée d'un rotor haute capacité qui est dessiné et fabriqué dans l'usine John Deere d'Arcueil-les-Grès. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de rotor haute capacité? C'est simplement le fait que l'on a nos vis de convergence et nos dents de rotor qui sont fixées sur un même tube. Alors le gros avantage de ce système, c'est qu'on est capable d'avoir des vis de convergence d'un très gros diamètre, 48 cm, le plus gros diamètre du marché. Et ça va nous apporter une grande facilité à faire passer la matière des côtés du pick-up vers le centre, donc à faire converger cette matière, et on va repousser beaucoup plus loin les risques de bourrage sous les vis de convergence par rapport au système de rotor classique. Alors en plus de cela, on a l'avantage d'avoir, comme expliqué, nos vis de convergence et nos dents de rotor sur un même tube, donc une grande compacité du système. Et on le retrouve ici, comme on l'a expliqué, on a une petite dizaine de centimètres entre nos dents de pick-up et nos dents de rotor. Donc on a un espace qui est très faible à ce niveau-là, et on va avoir une grande régularité du flux de récolte, une grande capacité d'alimentation, et une fois de plus, on va être capable de repousser beaucoup plus loin
tous les risques de bourrage de matière. La machine ici présentée est équipée d'un rotor de type MaxiCut 13. C'est-à-dire que l'on a 13 couteaux pour un espacement d'environ 80 mm entre chaque couteau. Alors chaque couteau reçoit un double traitement thermique, ce qui va lui donner une grande qualité de coupe, mais aussi une grande longévité. D'autre part, chaque couteau est placé sur un système de sécurité individuel à ressort, ce qui fait qu'en cas de problème, si jamais on a quoi que ce soit qui passe à travers le système d'alimentation, nos couteaux sont efficacement protégés. Cette machine est également disponible avec un rotor sans dispositif de coupe, le rotor Rotoflow HC. Alors qu'on ait un Rotoflow HC ou qu'on ait un MaxiCut 13 couteaux, toutes les machines chez John Deere bénéficient d'un rotor qui a des dents qui sont faits avec un acier extrêmement élastique et en même temps très résistant. C'est le fameux métal, le Hardox. Sur nos séries M, tous nos rotors sont pourvus de 3 dents par tour. C'est-à-dire qu'on va avoir une grande capacité d'alimentation grâce à ces 3 dents et en même temps une grande souplesse par rapport au flux de récolte. Donc une fois de plus, on va repousser très loin les risques de bourrage sur cette machine. Alors, vous êtes peut-être un très bon conducteur, néanmoins ça arrive à tout le monde de bourrer la machine. Et le bourrage qu'on redoute le plus, c'est en général celui qu'on a sous les vis de convergence. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'autre solution que de descendre, de retirer à la main le fourrage. Donc d'une part, c'est absolument pas agréable, et d'autre part, on va facilement en perdre entre un quart d'heure et une demi-heure dans cette action. Toutes les machines de la série M de chez John Deere sont dotées d'une tôle de débourrage, donc qui est capable de s'abaisser sous le rotor, mais pas uniquement. Et ça, c'est une exclusivité de chez John Deere. Cette tôle de débourrage, elle va être aussi capable de s'abaisser sous les vis de convergence. Donc on va protéger nos vis de convergence des bourrages. Et simplement en cas de bourrage sous ces vis, depuis la cabine, vous allez appuyer sur un bouton, abaisser la tôle de débourrage et vous allez être capable d'éliminer le bouchon très facilement en quelques secondes, là où traditionnellement on peut facilement perdre une demi-heure. Alors cette tôle, elle a la particularité d'être très large, mais c'est pas tout. Elle est également montée sur un parallélogramme. Ce qui veut dire en fait que quand elle va se baisser, on va avoir un espace libre d'environ 4 cm sous le rotor, mais partout sous le rotor, à l'avant, à l'arrière, également sous les vis de convergence. Et ça, à la différence des systèmes classiques qui utilisent une charnière, on n'a pas le phénomène du goulot d'étranglement où même si on ouvre la tôle de débourrage, on ne fait pas plus d'espace. Ici, on a nos 4 cm, comme je l'ai dit, devant, derrière, sous les vis de convergence. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement efficace et on va être capable d'enlever la grande majorité des bourrages très facilement depuis la cabine en quelques secondes, et ça, vous allez pouvoir conserver une grosse productivité et un gros confort grâce à cette caractéristique. Cette machine, comme toutes les presses à balles rondes John Deere, dispose d'une chambre d'une largeur de 1,21 m. C'est 4 cm de plus que les machines d'ancienne génération. Et ça va se traduire pour des balles d'un diamètre équivalent et de la même densité à un gain de poids dans la botte d'environ 4%, ce qui est loin d'être négligeable. Nous avons ici une V451M. Cette machine est capable de produire des balles qui vont aller à un diamètre jusqu'à 1,65 m. Ça représente 10 cm de plus qu'avant. Et si vous faites des balles de foin, de paille, qui vont faire 1,60 m, parfois un petit peu plus, jusqu'à 1,65 m, vous n'avez plus besoin d'aller à une machine avec une grande chambre. Cette V451, elle va aller très bien pour vos besoins et elle va proposer la même densité de balles, on le reverra par la suite, et également la même longévité que la plus grande machine. Alors bien entendu, la grande sœur est aussi disponible. La V461M est-elle capable de produire des balles qui vont aller jusqu'à 1,85 m de diamètre? Et ça va être extrêmement intéressant pour maximiser le poids de balle, en particulier en paille. Cette machine bénéficie de 3 rouleaux moteurs en chambre, et même si c'est une chambre variable, c'est un petit peu comme si on avait intégré une petite partie de chambre fixe à la machine. Et en fait, un des grands avantages de la chambre fixe, c'est sa capacité à faire tourner la matière dans des conditions compliquées comme des ensilages. Et c'est un des avantages de la chambre fixe qu'on veut bien entendu transférer à cette machine chambre variable. Alors, les courroies sont entraînées
par 2 rouleaux moteurs si on dispose d'une machine équipée d'un maxi cut, ou par un rouleau moteur plus un second en option pour les machines équipées du rotoflow. Alors on n'a plus besoin comme auparavant de 3 rouleaux moteurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on a des rouleaux qui vont avoir un diamètre beaucoup plus grand qu'avant, et donc on va avoir une surface de contact entre le rouleau et la courroie beaucoup plus importante qu'avant. Et puis bien sûr, il ne faut pas oublier que la grande partie de la rotation de la balle maintenant, elle est donnée par ces 3 rouleaux qu'on a en chambre et qui sont bien entendu motorisés. Nos machines de la série M sont équipées de 6 courroies. Alors pourquoi 6 courroies? C'est parce que John Deere a une longue expérience de ce concept et parce qu'on sait que quand on va travailler dans des pentes, même très importantes, eh bien on va avoir un très bon guidage de nos courroies. Alors on voit que nos courroies ont désormais un profil beaucoup plus lisse qu'auparavant. On n'a plus le profil en diamant ou en losange qu'on avait sur les précédentes générations. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que sur les précédentes machines, on avait uniquement un rouleau en chambre, le rouleau starter. Donc on avait besoin d'avoir des courroies extrêmement agressives qui permettaient la rotation de la balle. Aujourd'hui, on dispose de nos 3 rouleaux en chambre et c'est eux qui vont donner la majorité de la rotation de la balle. Et nos courroies sont là pour accompagner ce mouvement. Donc on n'a plus besoin d'être aussi agressif. Et bien au contraire, avoir une courroie trop agressive entraînerait une remontée de matière vers le haut de la machine, une accumulation et donc très rapidement des problèmes fonctionnels. En conclusion, nos machines disposent désormais de 6 courroies avec un profil lisse, le même profil qu'on retrouve sur les machines de la série R. Qu'il s'agisse d'une chambre d'1,85 m ou d'une chambre d'1,65 m comme sur cette V451M, toutes nos machines disposent désormais du même système hydraulique. On retrouve donc une première paire de vérins accouplée à un verrou mécanique de porte et donc ça va nous permettre de gérer l'ouverture et la fermeture de porte. Notre seconde paire de vérins est directement reliée au bras de densité et ces vérins vont appliquer une pression suffisante sur les courroies et sur la balle pour arriver à une densité de balle de l'ordre de 115 kg par mètre cube en paille, ce qui est bon, voire très bon par rapport au reste du marché. Bien entendu, la densité est réglable. Depuis l'avant de la machine, pour une machine équipée du moniteur Baltrack Plus ou alors directement sur le moniteur Implement Display 1100. Toutes nos machines disposent en base d'un centre mou, c'est-à-dire c'est un système qui va nous permettre de réduire la densité au cœur de la balle. De cette façon, si on a un petit peu d'humidité résiduelle, en particulier dans le foin, on va pouvoir avoir un séchage meilleur de notre fourrage. Bien sûr, ce système est intégralement réglable depuis le moniteur, qu'il s'agisse d'un Baltrack Plus ou d'un Implement Display 1100. Toutes nos machines V451M et V461M sont équipées d'un liage filet qui est toujours sur l'arrière de la machine. Alors on voit que le gros avantage, c'est que bien entendu, on n'a pas de flèche, on n'a pas d'attelage, on n'a pas de béquille pour nous gêner, on a un accès très facile à l'ensemble des composants. On a un premier rouleau en stockage ici et notre deuxième rouleau embarqué ici dans le système. On voit que les hauteurs sont très convenables, très faciles, même pour les gens de petite taille comme moi, on n'aura aucun problème à déplacer les rouleaux et à les mettre en place. Alors la mise en place du filet, c'est quelque chose d'extrêmement simple sur ces machines. Il va nous suffire de tout d'abord débloquer le frein du filet, de mettre une petite partie de notre filet entre le rouleau caoutchouc et le rouleau zingué. On rebloque bien entendu notre frein. On met en place notre filet, puis bien entendu, on va fermer notre capot arrière et à partir de ce moment-là, on va être prêt pour aller retourner travailler. Alors on voit que c'est quelque chose d'extrêmement simple, d'extrêmement rapide, ça se fait en moins d'1 minute. Et ça se fait facilement, même de nuit, parce que maintenant on dispose d'une rampe de LED au-dessus qui va éclairer l'ensemble de la zone du filet et qui donc va faciliter cette opération de changement de filet de nuit. Alors bien entendu, comme sur toutes les machines John Deere, le système de filet, il est entièrement paramétrable depuis la cabine et ce, quel que soit le choix du moniteur. D'un point de vue de l'éjection, notre V451M est capable d'ouvrir et de fermer la porte en un tout petit peu plus de 7 secondes. C'est extrêmement rapide, mais ce n'est pas le seul avantage.
nos vérins de porte sont amortis en début et en fin de course. Et ça veut dire que pour le conducteur, on aura beaucoup moins de choc de transmis à la cabine lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte. L'avantage il est aussi global pour la machine, parce qu'en transmettant moins de contraintes au châssis lors de l'éjection de la balle, eh bien on se retrouve au final avec une machine qui dure un petit peu plus longtemps dans le temps. Toutes nos machines V451M et V461M sont bien entendu disponibles avec ou sans rampe de déchargement. Les machines de la série M sont équipées d'une transmission 540 tours. On retrouve donc un cardan grand angle avec une sécurité à cam et une capacité maximum de l'ordre de 155 chevaux. Ce cardan est relié à une boîte de transfert en T qui va partager la puissance et les contraintes entre le côté droit qui va au système d'alimentation et le côté gauche qui va à la chambre à balles. Ça veut dire que par exemple en cas de bourrage au niveau du rotor, eh bien les contraintes ne seront pas transmises à la chambre à balles. L'inverse étant également vrai. 1, 2, 3 et une quatrième chaîne de l'autre côté qui va au rotor. Eh bien on a tout bonnement ici la machine la plus simple du marché avec ses 4 chaînes. Et quand on sait que la simplicité ça va souvent de pair avec une grande fiabilité, on comprend qu'ici on a une machine qui est faite pour durer. Alors simple au niveau des chaînes mais en même temps extrêmement robuste au niveau des roulements. On va retrouver désormais des roulements qui sont surdimensionnés par rapport aux anciennes générations. Et si on considère par exemple nos rouleaux de chambre, du côté des chaînes, on va retrouver des roulements en 50 mm double rangée. Donc vraiment des roulements qui sont extrêmement costauds. Alors ça c'est pour nos rouleaux de chambre, mais pour tout ce qui est lié au système de densité, eh bien on a aussi des composants très bien dimensionnés avec par exemple au niveau du bras de densité, non plus un roulement de chaque côté des rouleaux, mais 2 roulements accolés l'un à l'autre de chaque côté. Donc sur chaque rouleau dans votre bras de densité, vous avez désormais 4 roulements. Ça c'est une exclusivité de John Deere et c'est pour vous démontrer que cette machine elle est faite pour faire des balles lourdes, mais elle est faite pour le faire de façon durable aussi. Alors bien entendu, nos roulements ne sont plus montés sur des flangettes. On utilise désormais des paliers fonte, composant une fois de plus très robuste. On voit ici notre palier fonte pour notre roulement de 50 mm. Mais on a quelque chose d'encore plus costaud du côté droit, qui est pourtant le côté non entraîné. Et on a un palier vraiment surdimensionné qui va aussi comprendre le système d'étanchéité du roulement. Et donc voilà, là le palier des roulements côté droit, côté non motorisé pour nos rouleaux de chambre. Vraiment, on voit qu'on a des composants qui sont faits pour durer. D'un point de vue maintenance, on a vraiment cherché à vous simplifier la vie. Et donc on voit que quand on va par exemple ouvrir le capot latéral, eh bien on a un accès complet à l'ensemble des composants. Donc on a une machine qui est très simple à nettoyer, à souffler, mais aussi à contrôler. Au niveau du contrôle, on a par exemple ici un indicateur de tension de chaîne et du premier coup d'œil, eh bien on va facilement voir si la chaîne qu'on a ici, elle a besoin d'être tendue ou pas. Alors nos chaînes sont naturellement toutes lubrifiées automatiquement. Cet équipement, c'est en bas sur cette machine, mais on va utiliser une lubrification automatique des chaînes avec une pompe volumétrique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pompe volumétrique? Eh bien c'est simplement que déjà, d'une part on va être capable de régler indépendamment le flux d'huile sur chaque pinceau, mais d'autre part, et c'est peut-être là le plus important, ça nous garantit qu'on ne va pas surlubrifier une chaîne qui est située à quelques centimètres de la pompe, alors que la chaîne qui est beaucoup plus loin, par exemple celle de l'autre côté, elle peut être complètement oubliée d'un point de vue lubrification. Donc ce système de lubrification automatique avec une pompe volumétrique, au bilan, eh bien c'est une garantie quant à la longévité de vos chaînes. Étant donné que nos machines sont principalement équipées de roulements graissables, eh bien pour vous simplifier la vie, pour l'entretien journalier, eh bien nos machines sont équipées en standard de banques de graissage, une de chaque côté, ainsi qu'un point de graissage de chaque côté pour les roulements de rotor. Voilà, c'est tout ce que l'on a en graissage journalier à faire. Donc c'est quelque chose de très rapide, de très simple, et en même temps c'est très sécurisant parce qu'il y a très peu de risques d'oublier un point de graissage. Alors pour encore plus
de facilité, encore plus de simplicité, encore plus de confort, on peut bien entendu opter pour un graissage automatique. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez à faire tous les matins? Eh bien, c'est encore plus simple. Il suffit de vérifier que le système contient bien de la graisse. Et si ce n'est pas le cas, étant donné que ça utilise des cartouches standards de 400 g de graisse, si la cartouche est vide, il suffit de la remplacer par une nouvelle. D'un point de vue des pneumatiques, les machines de la série M peuvent être équipées de 3 montes. En partant du 15-55-17, en allant jusqu'à un pneu de 500 mm de large, le 555-20 qui fait 1,06 m de diamètre. Cette machine est équipée de la monte intermédiaire, le 550-17, et correspond donc à la majorité des utilisations pour les agriculteurs français. Nos machines sont bien entendu homologuées sans frein. Toutefois, vous pouvez bien entendu avoir ces machines avec un système de freinage hydraulique ou, comme sur cette machine, avec un système de freinage pneumatique. Cette V451M bénéficie du moniteur Baltrac Plus, un moniteur fiable et bien connu chez John Deere. Ce moniteur repose sur le principe du une touche, une fonction, ce qui a comme avantage une prise en main très facile et une utilisation très simple, même pour quelqu'un qui n'est pas un grand fan de technologie. Alors, ce moniteur est capable de gérer l'ensemble des paramètres de la machine, à l'exception du réglage de la densité qui se fait toujours depuis l'avant de la machine. On peut également bénéficier du moniteur Implement Display 1100 qui est un petit peu plus petit mais qui va bénéficier d'un écran couleur. Et ce moniteur Implement Display 1100 est capable de gérer l'ensemble des paramètres de la machine, y compris tout ce qui est relatif à la densité de la balle. Au bilan, vous avez avec ces machines de la série M des presses extrêmement performantes, capables de très gros débits de chantier, grande vitesse d'avancement, gros poids de botte. Vous avez également une machine qui est très polyvalente. Vous allez être capable de ramasser des matières compliquées comme une paille brisante en plein été ou aussi en fin de saison un ensilage court et collant. Ce n'est pas tout, vous avez vu lors de l'explication sur les roulements, les séries M, elles ont vraiment des composants qui sont surdimensionnés. Et pour vous, eh bien, ça va se traduire par une parfaite fiabilité de la machine et un faible coût d'utilisation à la fin. Je ne peux donc que vous conseiller de vous rapprocher de votre concessionnaire John Deere et puis pourquoi pas lui demander une démonstration. De cette façon, vous pourrez vous aussi être certain de la qualité des nouvelles machines à chambre variable John Deere V451M et V461M.